Que Dieu vous protège, qui vous garde, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'aiment. Ceux qui ne l'adorent pas, c'est ceux qui ne l'aiment pas. Et pourtant, c'est un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. Lui, son Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la terre. Mais il ne faut pas l'oublier que ce Dieu nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il a créé la terre en 6 jours pour nous. Pour qu'il se fait connaître, pour ce Dieu qu'on doit l'accueillir sur cette terre. Parce que il viendra sur la terre, comme il a promis. Parce que moi je l'ai vu, même déjà Jésus lui-même, il disait à beaucoup de monde, écoutez ceux qui m'ont vu, écoutez ceux qui m'ont vu mon retour. Ben moi je l'ai vu à Jérusalem, ça fait 3 fois que je l'ai vu à Jérusalem. Il était au fond des oliviers, avec des anges. Et je le voyais venir sur le chemin des oliviers, pieds nus, avec une tunique toute blanche. Mais c'était merveilleux. C'est là-bas qu'il va venir. Mais il ne viendra pas tout de suite. Mais il faut que tout se réalise, l'apostasie. Tout se réalise. Après, comme tout viendra, il viendra. Mais ne l'oubliez pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège que l'ennemi, lui, va venir. Lui qui va se présenter en Jésus, qui va prendre son apparence. Ne l'oubliez pas, c'est que Satan, comme il va prendre l'apparence du Christ, ça sera quasiment tout à fait lui. Il a pris tous ses traits, tous ses gestes. Parce que je l'ai vu, moi. Comment Satan a pris l'apparence du Christ. Il va s'asseoir sur le trône de Jérusalem. Il va se faire appeler le roi des rois. Alors beaucoup de monde va bien le trouver. Tout le monde va l'accueillir. Comme Jésus a dit, comme j'ai mis dans ce monde, vous ne m'avez pas accueilli, mais lui, vous allez l'accueillir. Mais vous ne savez pas qui se cache derrière ce masque. Il va se moquer de vous, il va rigoler. C'est pour vous mettre dans son piège. Il veut tant d'âmes avec lui plus que Dieu. Et pourtant, il en a pas mal au paradis. Excusez-moi. Il en a pas mal en enfer. Mais toutes ces personnes qui sont en enfer, ben eux, c'est des personnes qui sont jamais rachetées, ils sont jamais fait pardonner. Ils ont oublié Dieu à la place de le suivre. D'aimer son Dieu, c'est tout lui donner, tout son amour. Moi, vivre sans mon Dieu, je ne peux pas. Je l'aime tellement, je suis tellement fou. Tous ceux qui croient en lui, nous sommes tous l'épouse de Dieu parce que nous l'aimons et nous l'adorons. Il a dit, je viendrai monter mon église. Nous, ceux qui l'aiment et ceux qui croient en lui. Mais ceux qui ne l'adorent pas. Des fois, ça me fait beaucoup mal de voir beaucoup de monde sur cette terre qui n'adore pas Dieu. Ils pensent qu'à leur vie terrestre sur cette terre. L'autre jour, j'ai dit, ils ont des enfants, des beaux enfants, une belle femme. Bon, ça, c'est logique, c'est normal. Mais pensez un peu à Dieu. Mais je vous le dis en vérité, cette vie arrêtera sur cette terre. Elle arrêtera. Comme Dieu nous l'a dit, il nous l'a annoncé, qu'il n'y aura plus de rien, il n'y aura plus rien sur cette terre, il n'y aura plus d'humains. Satan sera enchaîné, comme il sera dans le ciel, comme il aura pris la forme la forme d'une bête, d'un dragon, quoi. Et il sera enchaîné par une patte
par des chaînes, par un ange. Il sera jeté au fond de l'enfer, et tous les démons seront pourchassés sur tous les coins de la terre. Mais si après, bon, il y aura une puissance inimaginable pour pas qu'il sorte sur cette terre. Et c'est là que la paix viendra sur la terre. Mais tant qu'il y a les démons, la paix n'y est pas. Dieu nous laisse notre libre arbitre. Vous avez choisi le mal à la place du bien. Mais comprenez que Jésus de Nazareth, il nous laisse le choix. Il ne nous oblige pas à le suivre. Il ne nous oblige pas à l'aimer et à l'adorer. Mais ne l'oubliez jamais que Jésus de Nazareth, si vous saurez l'amour qu'il peut donner sur chacun être humain, l'amour que vous pouvez avoir, toute votre vie pourrait changer. Votre vie ne serait plus la même. Mais pour monter au paradis, il faut le mériter. Le mériter en quoi? En priant, d'aimer son monde, d'aimer sa famille, d'avoir un cœur pur, de gentillesse, et doit être rempli de sagesse et de gentillesse, et beaucoup, beaucoup de générosité. Vous êtes comme ça? Bon, je pense quelqu'un de vous, je suppose qu'ils sont comme ça. Il y en a quelques-uns de vous quand même qui sont comme ça. Comme je dis sur ma deuxième vidéo, quand vous entendez par exemple frapper à votre porte, si vous voyez par exemple un sans-abri ou qui que ce soit pour vous demander un peu d'eau ou à manger, donnez pas d'argent. Donnez pas d'argent. L'argent, il peut y aller s'acheter de l'alcool. Ou sinon, si vous n'avez rien chez vous, allez avec lui et qui vous attend, y aller acheter du manger. Vous allez prendre de la nourriture, mais ne donnez pas de l'argent parce que il peut acheter de l'alcool avec l'argent. Alors, pensez de l'argent pour y acheter de la nourriture. Et s'il frappe à votre porte, comme j'ai dit, si vous n'avez rien, donnez-lui un verre d'eau ou un sourire. Parlez avec ce pauvre. Parlez avec lui. Mais vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas si c'est Jésus qui a pris son apparence. Jésus peut prendre l'apparence de qui veut, d'un jeune, d'une femme, d'un animal. Comme j'ai dit, Jésus, il peut être un oiseau sur un arbre, en train de vous regarder, de vous observer. C'est joli de prendre l'apparence d'un petit rossignol ou d'un petit rouge-gorge. Il peut être comme ça, Jésus. Un jour, il s'est bien apparu devant Saint-Martin, devant un grand cerf. Saint-Martin, c'est un chasseur, il voulait le tuer, puis le cerf s'est mis à parler. C'était Jésus. Et Satan s'est apparu devant Saint-Martin, en Jésus. Il a dit, mon maître ne serait pas si bien habillé que toi. Et pourtant, s'il voudrait, Jésus, si, il pourrait. Satan, il avait une ceinture d'or. Mais je vous le promets, comme il va venir sur cette terre, vous ne serez pas pour pareil à lui. Vous ne serez pas pour pareil. Moi, j'ai toujours dit à Jésus, je fais souvent des balades dans les chemins, dans les forêts, parce que j'adore ça. J'adore méditer aussi, j'adore ça aussi. J'adore parler avec les anges. Je parle souvent avec les anges et je vois les anges. Les anges me parlent. Mais pas en ce moment. Parce que j'ai eu beaucoup de malheur. Beaucoup d'ennuis. Comme je vous ai parlé
mon ex-femme m'a laissé, on était légitime, et elle m'a trahi avec un autre, quand même qu'on était mariés. Et pour elle, n'a jamais commis l'adultère. Mes enfants y sont placés à cause de cette personne. Satan a tout fait pour nous détruire, pour détruire notre couple et nos enfants. Satan détruit les couples et les familles. J'ai beaucoup de ma famille qui se parlent plus entre eux. Mais eux ne savent pas que Satan vient pour les faire séparer, pour les faire disputer, et comme ils soient chez chat et chien, où ils se battent entre eux. Mais comme je dis, qu'il faut pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas, comment votre Père Céleste peut vous pardonner? Parce que le jour qu'on va se montrer devant lui, il ne faut pas mentir, parce que lui connaît tout de nous, il sait tout. Il y a un ange qui m'a dit, un matin, comme je dormais, et puis j'étais contre deux sommeils. Il était à côté de moi le matin, j'étais encore avec ma femme. Et l'ange m'a dit, toi tu monteras au paradis. Je sais que je monterai. Beaucoup de monde, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont bons, ceux qui veulent se donner à l'Éternel, ils monteront. Mais je vous le dis en vérité, et là, notre place. Cette terre, c'est quoi? Une terre qui n'est pas d'amour, une terre que les gens ne s'aiment pas, qui se détestent, qui a des guerres, de la violence. Ils demandent ci, ils demandent là, pour un oui, pour un non, on en veut plus qu'ils n'en veulent. Mais tout ce qu'il va y avoir sur cette terre, c'est des catastrophes qu'on va avoir. De la misère, de la peur. Et comme le ciel leur verra tomber sur la tête, ils vont comprendre. Comme les grêlons vont tomber sur la terre comme du feu. Et comme les eaux vont démonter, comme les eaux vont monter plus haut que les montagnes, ils verront tout ça. Jésus il m'a fait voir une partie de la fin du monde. Il m'a fait voir aussi l'espace. Et quand je me suis tourné, j'ai vu notre terre. Et j'ai vu sur notre terre, il n'y avait plus de continent, il n'y avait plus d'éclairage, il n'y avait plus rien. La terre existait toujours, mais il n'y avait plus rien. L'humain sur la terre n'existera plus. C'est fini pour lui, ça sera terminé pour lui. L'âme n'existera plus. Mais la terre existera toujours. Elle sera comme la lune. Rien du tout. Il nous l'a dit, le ciel se roulera. Comme si que vous prenez une bouteille, vous la roulez sur la route ou chez vous comme ça, roule. Ben, le ciel va rouler comme ça. Parce qu'il n'y aura plus de ciel. Les étoiles vont tomber. Il n'y aura plus d'éclairage. Mais je vous le dis, donnez votre amour à Dieu. Donnez votre confiance. Croyez en lui. Mais si vous ne croyez pas, vous serez tous perdus. Je vous le promets. Mais vous ne connaissez pas la puissance. La Vierge, elle disait, personne ne connaît la puissance du bras de mon fils. Il est puissant, inimaginable. L'air qu'on respire vient de l'amour de Dieu, de la bouche de Dieu. C'est grâce à lui qu'on respire. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils ne le savent pas. Je suis prophète de naissance. Je vois tellement de choses dans les visages, dans les gens. Je sais la vérité, parce que Dieu m'a donné la vérité, parce qu'il est la vérité, parce que c'est pour ça que je suis la vérité. Il l'a donné aux prophètes et aux saints. Combien de prophètes qui ont été salis par les hommes? Qu'on ne les a pas crus, même Jésus, on l'a insulté, on l'a traité de diable, on voulait le prendre, on l'a jeté en bas d'un ravin, on voulait le lapider. Et pourtant, il était le Christ. Lui,
qui devaient venir dans le monde, il était auprès d'eux. Mais et pourtant, il voyait bien cet homme qui n'était pas comme un autre. Il voyait bien quand même cet homme qui faisait des miracles, qui faisait toutes sortes d'affaires. Comment vous voulez-vous, un prophète faisait des choses comme ça? Jean le Baptiste ne le faisait pas. Élie, Abraham, Moïse ne le faisaient pas. Parce que Jésus, il est Dieu. Tous ceux qui parlent de Dieu, ils ont tous la reconnaissance de Dieu, tout l'amour de Dieu, parce qu'ils ont confiance de Dieu. Et je les soutiens, et je les soutiendrai toujours. J'ai un don de clairvoyance et clairaudience. Nous ne vivons pas comme... Nous sommes des humains, on vit comme tout le monde, on mange n'importe quoi. Mais nous ne sommes pas pareils. Nous sommes très différents. Nous avons été choisis, transformés, pour témoigner de la vérité. Mais la vérité, beaucoup n'aiment pas l'entendre. Ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Le monde n'a jamais changé, il est aussi barbare qu'il était autrefois. Jésus, il a dit, il y aura des prophètes qui viendront et qui vous parleront et qui sont là. Je vais vous raconter une vision que j'ai faite quelque temps. J'ai vu le faux prophète. J'ai été étonné de le voir. Il était chez lui, comme ça, je le voyais, qui sortait de sa maison, qui est dans sa cour, et puis il allait sur le bord d'une petite route. Ce faux prophète, il était très grand. Il se peignait en derrière. Il était costume, cravate, mais c'était un homme qui était très bien, mais un visage un peu spécial, un visage qui fait peur. Il avait un grand front large, et très grand ce front. Il avait un nez un petit peu spécial, mais un visage qui était pas catholique, pas un visage qui était très sain, quoi. C'est lui qui va venir. Mais lui, ce faux prophète, il va se faire appeler le Mahdi. Il n'est pas le Mahdi. Ce n'est pas vrai. Il est le faux prophète. Lui, c'est pour vous attirer par le mal. C'est lui qui va faire des guerres. C'est lui qui va faire beaucoup de choses dans ce mal, dans ce monde. Il va faire complètement... Il va mettre la misère. Parce qu'il a été ordonné par Satan. Et comme j'ai vu ce faux prophète, j'étais étonné. Je me suis vu à côté de lui. Et moi, dans moi-même, je dis, qu'est-ce que je fais à côté du faux prophète? Et j'ai compris, il y a le vrai prophète et le faux prophète. Et ça, je vous le dis, je ne mens pas. C'est la vérité. Comment vous voulez un prophète ou un saint ou une sainte ment devant Dieu? C'est impossible. Un bonjour, j'ai dit que j'ai vu Jésus. Il était transparent, mais on pouvait le voir. Plus que transparent, on pouvait le voir. Mais il était une beauté inimaginable. C'était un miracle que je voyais, incroyable. Et un bonjour, j'emmenais ma fille à l'école le matin. C'était pas très loin de chez moi, ça fait 1 kilomètre. Bon, on l'aimait bien. Des fois, elle avait son petit vélo, bon, on marchait à pied. Et mais en mon retour, Jésus était dans mon corps, sur la bordure de mon corps. Je pouvais ressentir son visage, toute sa silhouette. Je marchais et marchais. J'étais Jésus, et j'étais Jésus, et lui, Jésus, il était moi. C'est inimaginable, c'était vraiment un miracle que Jésus a venu dans mon corps pour me visiter. Je vois beaucoup de saints. Le seul prophète que je vois, le plus de tous les prophètes que je vois, c'est Moïse. Je suis lié à Moïse. Moïse, je l'ai vu à la montagne du Sinaï. J'ai vu comme il était, Moïse. Il est monté très vieux, c'était un vieillard, Moïse, comme il est monté à la montagne du Sinaï. Il avait des cheveux blancs et une barbe blanche.
Il était chauve, comme moi à peu près. Il avait un habit, vous savez, comme dans le temps des Hébreux. Il avait une peau très mate et des yeux verts. Je l'ai vu comme si tu te regarderais dans une glace, de face. Comme Jésus m'a fait voir Satan, face à face. Et c'est impressionnant de voir le mal. Et Jésus m'a fait voir une vision aussi, dans le ciel, dans les nuages, les prophètes. Il m'a fait voir Abraham, Élie, Moïse, le prophète Jérémie et d'autres prophètes, et Jésus qui parlait avec les prophètes. J'ai vu déjà Abraham avant tout seul. J'ai demandé à Jésus de me faire voir Noé. Et je sais que je le verrai. Il me fait tellement voir de choses. Des choses beaux et des choses horribles. Des choses qui vont se passer sur cette terre. J'ai vu Bernadette Soubirous à Lourdes, de 100 ans. J'ai vu ce grand saint, Saint Antoine de Padoue, et d'autres saints. J'ai vu Jésus sur la croix, en train de souffrir, crucifié. Et j'ai vu la Vierge plusieurs fois dans le ciel, comme je l'ai vu à Medjugorje, comme tous ceux qui mettaient les mains sur elle. Pourtant, on ne les voyait pas, ils mettaient tous les mains sur elle. Et tellement, qu'ils étaient tous des pécheurs, il y avait plein de traces sur sa robe. Mais elle était très belle, la Vierge Marie. Très, très, très belle. Et elle nous aime tellement. Si vous donnez votre cœur à Marie, oui, c'est bon. Mais elle vous fait donner à Jésus. Elle vous donne à son Fils. Il ne faut pas l'oublier que Maman Marie, elle a été choisie bien avant qu'elle soit née. Pour qu'elle soit la reine de l'univers. Elle a été choisie parmi toutes les femmes. On le dit bien, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, toi, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et le Père, notre Père, la prière, c'est notre Père, et je vous salue Marie. C'est la seule prière qui compte le plus. Le rosaire est notre Père. Notre Père, c'est ce qui nous a pris, Jésus. Ma mère, une fois, me disait, pourquoi que mes frères, ils me trouvent très différents d'eux? Pourquoi qu'ils ne s'amusent pas avec moi? Alors elle me dit, peut-être que tu es différent. Moi, je le savais, que j'étais très différent de ma famille. J'ai une fille qui a 22 ans, elle est médium. Elle voit les esprits, mais elle a peur. Elle est encore jeune. Oui. Le jour que mon ex-femme a eu ses enfants, mes enfants moi aussi, j'ai vu leur naissance. Avant qu'à voir les gynécologues qui disent c'est une fille ou un garçon, je le savais avant tout le monde. J'ai prédit l'avenir de ceux qui sont morts. C'est plutôt, comment je veux dire, je prie, je dis l'avenir de ceux qui sont morts, parce que l'avenir, c'est plutôt eux qui sont morts, ils n'ont pas d'avenir, c'est fini, ils n'ont plus rien. Mais je prédis de voir les défunts. Les défunts, il faut les ressentir. Ils viennent vers toi parce qu'ils savent que tu es prophète ou saint ou sainte. Ils savent que tu peux les monter là-haut. Un bon jour, il y a eu un homme, plutôt un défunt,
au hasard, comme ça, qui venaient me voir. J'étais impressionné de voir ce défunt. C'était un homme, hein, un esprit. Et cet esprit-là, je le voyais qui rôdait comme ça et tout. Il avait une capuche sur la tête. Et puis, il parlait un peu. Il avait un langage de hébreu, quoi, à peu près comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être des années qu'il est sur cette terre. Il est venu me trouver. Mais je sais pourquoi qu'il est venu me trouver. Parce qu'il a voulu que je monte là-haut. C'est ça qu'ils veulent, les esprits. Qu'on les aide pour qu'ils montent. Mais je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, oui, je le ferai. Mais là, à ce moment-là, je ne pouvais pas. J'étais déprimé. Mes enfants, ils ont été placés. Mes enfants, ils ont été repoussés de moi. Mon ex-femme m'a trahi. A couché avec une autre personne, tant que j'étais marié encore avec elle. Et je ne l'ai jamais trahi de ma vie. Un jour, j'ai dit, l'amour que j'ai pour toi, elle est éternelle. Mais elle ne comprenait pas l'amour que j'avais pour elle. Ce grand amour, ce cœur qui était rempli d'amour, que Dieu nous donne la foi et l'amour, et que j'ai pu partager à mon ex-femme. Mais cette femme, elle n'oublie pas, a fait l'adultère encore. Devant les hommes, nous ne sommes plus mariés. Mais devant Dieu, nous sommes toujours mariés, parce que Dieu n'a jamais mis la sentence. Elle est toujours ma femme devant Dieu, et elle fait toujours l'adultère. Si elle reviendrait, je ne la reprendrai plus. Je lui dirai, je te pardonne. Mais mes enfants seront toujours mes enfants, et mes enfants seront toujours dans mon cœur, parce que les enfants, c'est la prunelle de mes yeux, et c'est mon sang. C'est ça le plus principal que la femme, ou la femme, qu'un homme, que l'homme le trahit, quoi que ce soit. Ne l'oubliez jamais. Les enfants, c'est le principal, parce que c'est votre chair. C'est vous qui les a fait. Personne d'autre. J'ai beaucoup souffert, j'étais humilié. J'étais emmené par des menottes, avec une ceinture, tout autour de la taille avec des menottes, comme un grand criminel. Ils m'ont mis quasiment presque tout nu, devant auquel gendarme à la garde à vue. C'était l'hiver, il faisait tellement froid. Vous savez, en garde à vue, c'était pas des grands lits qu'il y a. C'était un petit matelas avec une grosse pierre, et qui fait très froid. On te met le trait dedans. Mais il y en avait qui sont gentils quand même. Parce qu'un bon jour, le gendarme m'avait dit qui est le bon et le méchant. Ils l'ont vu qui était méchante. C'était elle. Elle avait dit beaucoup de mensonges contre moi. Beaucoup, des tas de mensonges. Horribles. Elle voulait que je sois mort. Elle voulait que j'existe plus sur cette terre. Pourquoi qu'elle a fait ça? Je sais pourquoi. Que Satan a mis en elle. Satan l'a détruit, Satan. Et ce qu'il veut, il la veut en enfer. Mais si elle continue de faire tout ce qu'elle fait, ça ne se fait pas pardonner. Jésus a dit, le plus grand pécheur peut devenir un saint. Mais il faut qu'avoir un prêtre pour qu'elle se fait confesser. Jésus, il est derrière le prêtre. Comme on dit, il faut qu'elle fiche le caisson, comme j'ai dit dans ma première vidéo. Il faut qu'elle se vide tout. Jésus la purifiera, comme il a dit à Marie-Madeleine. Tes péchés sont pardonnés. Comme il a dit, je sais, tes péchés sont à d'autres, tes péchés sont nombreux, mais tu es pardonné. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Qu'on soit prophète ou qui que ce soit,
Nous avons goûté le péché sur cette terre. Même les saintes et les saints. Ceux qui sont purs et sont péchés, c'est Marie et Jésus. Les seuls. Les saints et les saintes et les prophètes ne sont pas purs. Ils sont péchés. Ils deviennent purs après, comme Dieu les rend purs, aux prophètes. La croyance de Dieu, si vous saurez l'amour qu'il peut nous donner, la joie qu'il peut nous donner dans notre cœur, cœur à cœur avec Dieu, si vous saurez que de ressentir l'éternel, moi, chaque coup je lève mes yeux au ciel, je ressens Jésus et Marie, je les ressens inimaginables. Si vous avez la foi, vous avez peur de rien. Vous pouvez se promener dans les bois la nuit, dans les cimetières, partout. Si vous avez la foi, vous n'avez pas peur. Et c'est vrai. Mais tout ce qui se passe sur cette terre, les guerres, regardez en Ukraine comme ça se passe très mal. Je vois sur les informations, toute la ville de l'Ukraine est détruite. Et je sais qu'il y a d'autres pays qui sont en guerre aussi. Regardez au Kosovo, là-bas, la Vierge, elle a apparu à 6 jeunes, et je connais leur nom. La Vierge, elle apparaît tous les jours à Medjugorje. Il y a une croix bleue, elle apparaît en hauteur, ou des fois elle apparaît dans l'église, ça dépend le temps qu'il fait. Tous les jours, elle apparaît. À 7h moins le quart, à 6h moins le quart, elle apparaît. Et cette sœur Emmanuel qui présente, parce qu'elle fait des vidéos sur YouTube, et elle nous parle de la Vierge, de tout ce qui se passe. Trouvez sa chaîne, Emmanuel, sœur Emmanuel. Vous verrez, elle est très, très sympa, très gentille. Elle est pleine d'attention pour Dieu, remplie d'amour pour Dieu. Mais une autre chose aussi, c'est que je vois souvent une chaîne, je ne suis pas abonné sur cette chaîne, mais je vais le faire. D'habitude, ce n'est pas mon cas de s'abonner aux chaînes des autres, parce que mon rôle à moi, c'est de parler de Dieu, de croire en Dieu, et de vous donner la lumière, de s'arracher à Dieu. Mais je mettrai sur sa chaîne et je m'abonnerai. Mais vous savez qui je parle? Cette femme qui parle tous les jours de Dieu. Elle a à part pour Lourdes. 21h avec Marie. C'est une femme mate, que j'ai beaucoup d'estime pour cette personne. Je crois tellement en elle. Elle a un don assez. Et elle sait ce qu'elle dit dans ses paroles. Écoutez-la. Faut pas se moquer de cette personne. N'essayez pas, comme elle disait, c'est une chaîne d'amour. Oui, elle est plus que d'amour, sa chaîne. Elle est de lumière. Tout le tour d'elle est rempli de lumière de cette personne. Et je pense que c'est une famille très heureuse. Et que Dieu les bénisse. Je m'abandonnerai à sa chaîne. Je le ferai très bientôt. Mais c'est une femme remplie de foi. Et beaucoup d'amour pour la Vierge et Jésus. Comme a dit, j'ai vu Jésus et Marie, ça se voit sur son visage que c'est vrai, qu'elle dit la vérité. Il y a tellement de personnes qui disent faux, qui disent pas la vérité, mais il faut croire de ceux qui disent la vérité. Jésus n'en parle.
Croyez à ceux qui m'ont vu, à ceux qui m'ont revu sur la terre. Je vais revenir. Croyez en eux. C'est sa venue qu'on voit à Jésus. Mais cette personne, comme tant d'autres comme elle, ils ont raison de dire la vérité. Satan, il est parmi nous tous les jours. Nous ne le voyons pas, il est invisible. Il se sert des humains pour faire le mal. Jésus m'a fait voir comment les démons, comment ils parlent aux humains, comment ils essayent de les provoquer, de leur faire dire des choses inimaginables, de se révolter contre tout le monde. Jésus a dit, les démons ne viennent pas un par deux, mais non, ils viennent par 5. Moi, je les ai vus, ils sont vraiment horribles, affreux. Mais ne l'oubliez jamais. N'aie jamais une parole avec un démon ou avec Satan. Je l'ai déjà fait, moi. J'ai parlé avec un démon. Il est menteur. Aussi menteur qu'un démon, comme on dit. Il ne faut pas croire à ces personnes-là. Parce qu'ils sont beaucoup menteurs. Ils sont des démons. Pour vous attirer là-dessous. Mais ne l'oubliez jamais, c'est que la souffrance de ce monde, parce que vous le voulez aussi, si vous serez plein de Dieu, plein de joie et d'amour de Dieu, vous n'aurez plus la souffrance, vous ne souffrez plus dans votre cœur. Il n'y aurait que Dieu lui-même dans votre cœur. Lui, il enlèverait votre souffrance, votre malheur, votre chagrin. Il a bien dit, ceux qui pleurent, je les consolerai. Un bon jour, j'ai vu des visions de ma mère. Ma mère est décédée. Elle avait un cancer, mais elle n'est pas morte du cancer, elle est morte d'une pleurésie. Et j'ai vu ce calvaire qui était horrible pour moi. Je l'ai vu mourir dans mes visions. Je n'ai pas été la voir mourir parce que c'est choquant et triste de voir sa maman. Alors j'ai vu des visions. Jésus m'a montré qu'elle avait décédé. J'ai vu le corbillard. J'ai vu le cimetière. J'ai vu son bus jusqu'ici. À gauche, à droite, je la voyais partout. Je me suis mis à pleurer devant ma croix. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, guérissez-la, emmenez-la pas. Jésus me dit, je dois l'emmener avec moi. Alors je dis, Seigneur, emmenez-la avec vous. Et vous serez tout imnu en moi. Tout s'est reposé, tout, cette tranquillité, cet amour que j'ai eu en moi. Parce que ma mère est montée. J'ai ma sœur aussi qui est décédée. Elle avait 40 ans il y a quelques années déjà qu'elle est décédée. Elle est morte d'un cancer. Et elle a vu la Vierge Marie avant de mourir. C'était une femme, on l'aurait dit une sainte. Elle était d'une gentillesse. Tout le monde pouvait l'engueuler, tout le monde pouvait y parler mal. Elle ne répondait pas. Elle disait rien. Si tout le monde pourrait être comme ça, ça serait bien. Mais vous savez, là aussi, c'était pareil, comme j'ai vu une vision de la mort de mon frère et une vision de la mort de ma sœur. Je vois beaucoup de visions de la mort de ma famille, de beaucoup de monde. Je prédis le passé.
le présent et le futur. Je vois tellement de choses dans mes visions. Je vois que les humains sont méchants. Je vois qu'ils sont traites. Je vois que cette vie qu'ils ont, une vie de débauche, une vie malheureuse, ils vivent sans Dieu, sans amour. Comme je dis, ils préfèrent le sexe, la vie qu'ils ont tous les jours. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en danger contre les démons. Il y en a sur tous les coins de la planète, des milliards, des milliers, qui sont là pour nous provoquer, pour nous faire la misère. Ils sont là tous les jours, dans nos nuits, dans nos sommeils. Satan choisit les personnes pour faire le mal. Regardez cet homme-là qui a poignardé les enfants, comme chez jeune qui était croyant, qui a dit, ça semblait de ressentir le mal. Oui, c'était les démons. C'était les démons. Parce que cette personne, il croyait en Dieu, mais il n'avait pas assez la foi, pas assez l'amour de Dieu. Il a été choisi pour faire le mal. Mais ce n'est pas lui qui faisait le mal. Il n'en était pour rien. C'était eux. C'était eux les responsables, les démons, Satan. C'est eux. Tous ceux qui font le mal, ceux qui veulent violer des enfants ou quoi que ce soit, c'est Satan qui est en eux, qui est à côté en train de les provoquer, en train de leur faire « vas-y, fais-le, quoi que ce soit ». Mais j'ai dit, s'il y en a beaucoup qui verront au pied de leur lit la nuit, je vous le garantis, vous ne serez plus les mêmes que vous êtes aujourd'hui. Vous serez obligés de croire en Dieu, d'aller prier, et vous ne dormirez pas de la nuit. Méchants comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Pourquoi vous ne suivez pas Dieu? Pourquoi vous êtes aussi barbares que les hommes d'autrefois qui sentaient avant vous sur cette terre? Ils ont vu Jésus, tant de choses que Jésus a fait. Et aujourd'hui, c'est pareil. Jésus viendrait d'un seul instant. Vous ne recommencerez pas à le rejeter, à l'insulter, à faire tellement de choses? Oui, ça serait pareil. Mais lui qui va se présenter, lui, vous le verrez. Des vieillards, des enfants, des femmes iront le voir. Et tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ils seront marqués du chiffre de la bête sur le front et sur la main. C'est marqué. Satan les prendra. Les hommes sur la terre, ils veulent rechanger les 10 commandements de Dieu. Ils veulent rechanger la Bible. Peut-être qu'ils le feront. Mais non. C'est écrit par le doigt de Dieu. A été prononcé. C'est Moïse qui n'aura pas été sur la montagne du Sinaï, nous n'aurons jamais reçu les lois. Moïse aujourd'hui jette les lois dans le monde. Parce que c'est comme avant, c'est comme maintenant. Parce qu'il ne veut pas les recevoir. Les lois de la vie, du bien et du mal. Si méchant que vous êtes, cette vie que vous vivez ne vous appartient pas. L'air que vous respirez appartient à Dieu. C'est pour que vous respirez. C'est son amour qui vous donne. Mais vous ne le comprenez pas, vous ne le savez pas. Aussi égoïste, aussi méchant que vous êtes. Donnez-vous la main. Donnez-vous, pardonnez-vous. Aimez-vous. Comme Dieu nous a aimés, Dieu nous a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, même sur la croix. Vous rendez-vous compte, lui qui n'a rien fait sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur à cet instant, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus, il était le juste et le bon. Il est venu dans ce monde pour pas nous donner l'amour, pour qu'on soit sauvés. Mais je vous le dis en vérité, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Vous verrez des pleurs, des hurlements, des grincements de dents que vous aurez.
Vous allez demander pardon à Dieu, comme ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut demander pardon. Maintenant, avant qu'il arrive. Il dit, je viendrai dans le ciel dans ma nuée. Et son cheval s'appelle véritable fidèle, avec tous ses anges. Il viendra. Et après, il descendra, comme il montera son église. Il descendra après. Et ce jugement sera fait par tous ceux qui restent sur cette terre. Et ça sera trop tard. Vous allez trouver Jésus. Et vous allez tomber à genoux devant lui. Et vos écailles de votre yeux tomberont. Ça veut dire vos larmes. Et vous demandez pardon. Et Jésus dira, c'est trop tard. C'est avant que j'arrive qu'il faut me demander pardon. Pas maintenant. Vous verrez. Vous verrez tant de choses incroyables dans ce monde. Vous êtes la misère du monde. Dieu reçoit tous vos malheurs dans son cœur. Vous le persécutez encore. Vous le mettez sur la croix. Vous disiez, je crois en Dieu. Ce n'est pas vrai. Alors, donnez-vous. Aimez-vous. Soyez purs dans votre cœur. Dieu nous l'a dit. Pur, c'est d'aimer, doit être gentil et d'adorer notre Dieu. Pourquoi, aussi mauvais que vous êtes, vous ne pouvez pas donner tellement de choses à ceux qui le méritent, même à ceux qui ne le méritent pas? Partagez. Si vous avez un morceau de pain chez vous, donnez à un malheureux, donnez à un enfant, vous donnez un bout de pain à une bête, la bête va vous lécher la main. Et vous, si on vous donne un bout de pain, quel remerciement que vous aurez contre ces personnes qui vous donnent à manger? Vous partirez, je suis content, on m'a donné à manger, mais non, je m'en fous. Le respect, c'est ça. C'est ça l'amour. Dieu n'aimait pas toutes ces choses comme ça. Il ne veut pas. Il veut que l'homme soit gentil, bon. Jésus nous veut tous au paradis. Tous. C'est pas Jésus qui nous emmène en enfer. C'est les hommes eux-mêmes qui y vont par eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui y vont. C'est pas Satan qui les tire, c'est eux-mêmes qui vont en enfer. Après leur mort, ils vont directement. Ceux qui boivent, Satan les fait boire. Ceux qui tapent leur femme, Satan fait des choses comme ça. Et ces personnes-là iront en enfer. Ceux qui violent des enfants, ceux qui violent des femmes et des gamines, des petits bébés même. Ça a toujours fait, même encore. C'est l'enfer qui les attend. Satan les a choisis à ces personnes-là pour faire le mal. Ils les vont en enfer, mais ils ne savent pas là-dessous. Aux ceux qui vont en enfer, ils sont mangés par les vers de l'enfer. Il y a des serpents de l'enfer, des rats de l'enfer. Il y a toutes sortes de démons, des vilaines bêtes, des têtes d'animaux. C'est inimaginable, des serpents géants. Là-dessous, c'est le feu de l'enfer. Ils sont sur toi pour des heures et des heures pour te massacrer. Et après, ils te mettent dans le feu, que tu deviens noir comme du charbon. C'est la vérité. Alors aujourd'hui, je ferai une autre vidéo prochainement, parce que je ne peux pas faire une vidéo au moment que je fais mon jeûne. Je fais le jeûne le mercredi et le vendredi. Et le jeûne s'arrête à 4 heures. Pour faire le jeûne, il faut du calme, la tranquillité. De ne pas déjeuner du matin jusqu'au soir. Et dans la prière, toute la journée. Toute la journée de la prière. Et c'est ça que je fais. Faites comme moi. Et vous gagnerez la gloire de Dieu et la lumière.
et vous pourrez tout obtenir. En faisant le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir pour guérir un malade. Pour une personne qui est prête à condamner, à mourir. Quoi que ce soit, n'importe quoi. Dieu vous l'acceptera, mais en condition de faire le jeûne proprement, sans erreur. Voilà, ma vidéo est terminée. Si vous voulez croire en moi, croyez-le, mais si vous ne voulez pas croire en moi, cette lumière, vous ne l'aurez jamais. Et vous ne monterez jamais là-haut. Je suis un prophète et j'étais obligé de faire cette vidéo. Parce que j'étais poussé. Pour moi, mon rôle, c'est pas faire des vidéos, c'est parler devant une assemblée, de faire des conférences, parce que je me suis vu dans mes visions de faire des conférences. Je me suis vu devant beaucoup de monde. Et ça se fera très bientôt. Et après, je ne ferai plus de vidéos parce que je parlerai devant tout le monde. Ça sera ma mission. Là, aujourd'hui, c'est un... Comment on appelle ça déjà comment on appelle ça Ah bon, bref. Je m'en souviens plus. Bon. Et plutôt, voilà, oui, ça me revient. Un apprentissage. Je suis en train de faire un apprentissage. Voilà, c'est ce qui veut Dieu que je fais un apprentissage en ce moment, de parler sur les vidéos. Mais après, ça ne sera plus un apprentissage, ça sera parler devant tout le monde. C'est pas toujours facile de trouver les réponses. Des fois, on se trompe, mais après, notre esprit revient vite. Et c'est par notre esprit qu'on essaye de retrouver vite la réponse. Mais ne l'oubliez jamais. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Démons, Satan, tout ce qu'il y a sur cette terre. Tout appartient à Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Nous tous. Voilà, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.